Dans cette vidéo, je vais te montrer 12 étapes importantes lorsque tu vas recevoir quelqu'un chez toi. Des détails qui font toute la différence et qui vont surprendre tes invités. Coucou, ça va? Je suis Juliana Santiago, consultante et professeure d'étiquette. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de détails qui vont surprendre ton invité et ils vont se rendre compte que cet environnement a vraiment été préparé pour les accueillir et que tu es vraiment une hôtesse de succès. Premièrement, il faut organiser l'entrée de la maison. Nous devons observer quel sera le premier contact de l'invité avec notre réception, avec notre maison. Et vraiment, la première impression est celle qui reste. C'est pourquoi un tapis propre fera toute la différence. Observez l'éclairage de l'endroit. Alors, par exemple, si c'est une lumière de présence, tout va bien, vous n'avez pas besoin d'y prêter attention. Mais si c'est une lumière que vous devez activer, c'est intéressant. Vous laissez déjà cet environnement éclairé de manière agréable. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre une plante. Pour mieux accueillir cet invité, rendez cet espace plus accueillant et plus agréable à l'œil de l'invité. Pour qu'il se rende compte, waouh, quel environnement agréable m'attend. L'odeur de la maison fera aussi une grande différence. L'odorat est le premier sens que nous utilisons quand nous arrivons dans un endroit. L'odeur jouera un rôle clé dans la première impression que nous souhaitons donner. Tout comme l'ambiance dont j'ai parlé précédemment, l'ambiance de l'entrée, l'odeur sera un autre élément, une grande différence que vous pouvez ajouter. Vous pouvez utiliser un spray d'ambiance, vous pouvez utiliser une bougie ou en laisser une sur une console. Je trouve que ça décore aussi l'entrée de votre maison. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de diffuseurs d'arômes électriques, ce qui peut être quelque chose de pratique. Et il est intéressant aussi d'observer l'odeur de notre maison. Il ne s'agit pas seulement de l'ambiance que le visiteur va ressentir lors du premier contact, dans le hall d'entrée, la réception initiale, mais aussi, par exemple, de la cuisine. Est-ce qu'il y a une odeur de friture? N'est-ce pas? Cette odeur s'est répandue dans d'autres pièces et ce n'est pas agréable. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur le marché, on trouve même des neutralisateurs d'odeur pour faciliter cela. Ainsi, l'invité n'aura pas la mauvaise expérience de sentir cette odeur en arrivant chez vous. Donc, vous pouvez utiliser ce neutralisant d'ambiance puis ajouter un parfum agréable de votre choix. Le nettoyage et l'organisation, en général, vont aussi faire une grande différence lorsque votre invité arrivera chez vous. Imaginez recevoir quelqu'un avec plein de choses éparpillées partout. Donc, par exemple, ne laissez pas des objets entassés, des papiers ou des jouets traînés. Ce n'est pas intéressant. Même s'il s'agit d'une réception où il y aura des enfants et que vous avez préparé quelques jeux pour qu'ils puissent s'amuser pendant votre événement. C'est intéressant de laisser, je ne sais pas, une boîte avec les jouets bien rangés et puis quand les enfants arrivent, ils vont faire leur petit bazar. Il est essentiel que l'invité ait l'impression d'un espace bien organisé à son arrivée. Ça fait vraiment la différence. Ce contact visuel est essentiel pour que l'invité ait cette impression. Et si l'invité doit aussi avoir un contact avec la cuisine, il verra aussi votre cuisine. Même si vous êtes en train de préparer les aliments, de cuisiner pour ces personnes, essayez de garder la cuisine aussi bien organisée. Laissez la vaisselle propre, ne laissez pas l'évier plein de choses, gardez les ingrédients bien séparés. Toute cette organisation va faciliter le déroulement de votre réception et aussi permettre à votre invité de mieux observer. Préparer la table ou un espace pour le repas est aussi quelque chose qui fera toute la différence. Si vous me suivez ici depuis un certain temps ou si vous venez de commencer à me suivre, vous devez savoir que j'adore dresser une belle table. Et pour moi, s'il y a une réception où je peux inclure une belle table pour accueillir mes invités, je vais le faire. Cependant, il n'est pas toujours possible d'accueillir nos invités avec une table dressée. Il faut avoir une place pour que tout le monde puisse s'asseoir. Donc, par exemple, ça ne sert à rien de vouloir recevoir 10 invités. Avec une table de 6 places, il est impossible de dresser pour 10 ou mettre les 4 autres. Donc, je ne vous recommande pas de faire cette division. Dans ce cas où vous allez recevoir un nombre d'invités supérieur à la capacité de place assise à votre table, l'idéal serait de créer un comptoir où vous pouvez placer les assiettes, les couverts
et aménager un espace pour servir la nourriture. Pour votre invité, il faut tout préparer et organiser afin que votre réception se déroule sans accroc. Cela facilitera la vie de l'invité car il saura déjà ce qu'il doit faire, où il doit aller, où se trouve chaque chose. C'est plus facile, comme ça il ne reste pas à te poser des questions. Et toi aussi, tu as déjà un meilleur contrôle de ta réception parce que tout est déjà facilité pour toi. Si quelqu'un demande quelque chose, tu sais déjà où c'est. Et tu arrives aussi à mieux guider ton invité. Il faut comprendre qu'en tant qu'hôtesse, quand tu vas recevoir quelqu'un, tu deviens la leader de ton événement. On a ce rôle de leader et tout ce qui va faciliter ce leadership et ce parcours que notre invité va vivre là, chez nous, font toute la différence pour le succès de l'événement. Donc, ce sont ces détails qui vont vraiment construire une réception réussie. L'ambiance et l'éclairage vont aussi faire une grande différence. Nous vivons dans un pays extrêmement tropical qui est le Brésil et vraiment ici, il est difficile de ne pas avoir chaud. Mais si vous savez que ce jour-là, il fait très chaud, l'idéal est de prévoir des moyens d'améliorer l'ambiance pour vos invités. Par exemple, s'il y a la clim, mettez-la en marche, sinon prévoyez des ventilateurs ou même choisir un endroit plus aéré chez vous pour recevoir vos invités. Cela fera une réelle différence pour le bien-être des présents. L'éclairage est également un atout. On sait qu'une lumière blanche rend l'ambiance plus claire, plus ouverte. Ça ressemble à un studio, alors qu'une lumière plus jaune rend l'ambiance plus chaleureuse. Mais avec plus de confort, tu sais. Donc, c'est intéressant de faire attention à ces détails. Si tu as beaucoup de lumière chez toi, essaie d'en allumer seulement quelques-unes. Observe aussi si les lumières de ta maison fonctionnent bien. Il peut arriver que tu reçoives tes invités et que plusieurs lumières soient cassées, alors pense à les remplacer avant de recevoir. Parce que, comme je l'ai toujours dit ici dans cette vidéo, ce sont les détails qui font la différence. Et si tu veux vraiment faire la différence dans ta vie, dans tes réceptions, mets un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a toujours des nouveautés ici. Je publie toujours beaucoup de vidéos et suis étiquette et protocole sur tous les réseaux sociaux. Préparer la salle de bain pour l'invité fait vraiment la différence. J'adore laisser un plateau dans ma salle de bain où je mets une bougie. J'aime aussi laisser une senteur spéciale dans la salle de bain. J'aime mettre un savon, un spray d'intérieur. J'aime aussi laisser une boîte avec des articles de premier secours. Une lime à ongles, une serviette hygiénique, un élastique et une épingle à cheveux. Tout ce qui peut aussi faciliter le séjour de mon invité et lui permettre de se sentir plus accueilli par moi. Je laisse déjà cette boîte dans la salle de bain, même si on me le demande. La plupart des choses sont déjà là, ce qui facilite beaucoup la tâche de l'hôte au moment de l'accueil. Surtout quand on va recevoir et qu'on n'a pas beaucoup d'aide. Il n'y aura pas de serveur, il n'y aura pas de traiteur pour préparer les plats. Tout ce qu'on peut préparer et anticiper à l'avance fera la différence pour qu'on ait une réception réussie. Que ce soit une petite boîte dans la salle de bain, une lumière ou une odeur agréable, tout cela s'ajoute et ça facilite l'expérience de votre invité chez vous. Une boisson de bienvenue non plus ne doit pas manquer quand vous voulez créer un accueil réussi. À quoi devons-nous penser à ce moment-là? Chaque fois que vous allez offrir cette boisson de bienvenue, vous ne pouvez pas arriver vers l'invité et lui demander « Qu'est-ce que tu veux boire ?» Vous devez lui proposer des options en fonction du menu que vous avez préparé et organisé. Par exemple, si vous avez bière et vin rouge, inutile de demander à la personne ce qu'elle va boire. Elle demande un vin blanc et vous n'en avez pas à proposer et vous allez demander de façon directe « Qu'est-ce que vous souhaitez boire ?» Nous avons du vin rouge, de la bière, de l'eau, du jus et des sodas. Il est aussi intéressant de se rappeler que l'invité ne doit pas avoir à demander la boisson à l'hôte. Donc, n'attendez pas que votre invité demande, proposez toujours immédiatement. Parfois, il ne veut pas boire une boisson alcoolisée au début, mais il veut juste de l'eau. Parce qu'il fait très chaud, le temps est très sec. Alors, une excellente idée est d'offrir cette boisson de bienvenue. Après avoir offert cette boisson de bienvenue, vous pouvez guider votre invité, surtout lorsque vous recevez quelqu'un et qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes pour t'aider. Comme je l'ai dit, sans buffet ni serveur, comment vas-tu organiser la réception?
Alors, tu dois indiquer à l'invité où se trouvent les boissons. Regarde, ici à cet endroit, il y a les vins. Sentez-vous à l'aise. Pour remplir votre verre, vous pouvez vous sentir totalement à l'aise. Si vous avez besoin, je peux vous aider. Mais tout est ici. N'oubliez jamais non plus d'accueillir votre invité avec une musique. Quand on a déjà une musique qui joue, que ce soit un clip à la télévision, une chanson sur une petite enceinte, sur une JBL, sur une Alexa, cela fait en sorte que la réception donne déjà cette impression qu'elle a déjà commencé. Et alors, l'invité, il va se sentir plus à l'aise quand il arrive chez vous parce qu'il va remarquer « Oh, ça sent bon ici ». La petite musique est déjà en train de jouer. Même si la personne est la première à arriver, elle va se sentir accueillie et va sentir que vous l'attendiez vraiment, rien que pour elle. Alors, mettre de la musique fait toute la différence. Faites très attention au volume auquel vous allez mettre cette musique au début. Ne mettez pas quelque chose de trop fort. Il ne faut pas que vous ne puissiez pas discuter avec votre invité ou accueillir les personnes qui arrivent à votre rencontre et à votre réception. Trouver une musique d'ambiance fait vraiment la différence. Prévoir des sièges confortables est également important à ce moment. Rien n'est pire que de voir un invité mal à l'aise. Alors, vous devez vérifier le nombre de personnes que vous avez confirmées pour votre événement. Et est-ce que l'espace que vous avez organisé pour recevoir ces invités peut vraiment accueillir toutes ces personnes et le faire de manière confortable? Sinon, vous devrez prévoir d'autres chaises, d'autres tables, un petit canapé pour servir de support et être là. Vraiment quelque chose pour faciliter le confort de votre invité. Alors, il n'y a rien que vous, par exemple, pour accueillir les gens. Et alors, certaines personnes s'assoient sur un petit tabouret inconfortable et d'autres sur une chaise super confortable. Je sais que ça peut sembler anodin. Oh, ce n'est pas grave si je mets un petit tabouret là. Sauf que la personne qui arrive doit s'asseoir sur le tabouret. Elle a l'impression que, oh là là, on dirait que je suis ici. En trop, on dirait qu'elle ne savait pas que j'allais venir. Mince, je suis arrivée en retard et assise sur le banc de la punition. Tu vois cette sensation désagréable. On ne veut pas transmettre ça à notre invité. Il faut faire preuve d'empathie, d'affection et de respect envers tous également. Donc, faire attention à ces détails fera toute la différence pour que votre réception soit plus réussie. En parlant toujours de la disposition des meubles, du mobilier, de votre maison, nous devons penser à un environnement accueillant. Ça ne sert à rien de prévoir des chaises confortables en reprenant l'astuce précédente et de placer les chaises tournées, d'en mettre une dans chaque coin. Non, vous devez créer un environnement ou des environnements pour que les gens puissent socialiser et interagir. Donc, il est essentiel de bien réfléchir aussi à la disposition des meubles dans votre maison. Ouais, il vaut mieux que je change les fauteuils de place, que je crée d'autres espaces de conversation. Ça rend ma maison plus confortable. Et mon invité, il peut aussi avoir plus d'options confortables pour lui aussi. C'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence pour vous accueillir et votre invité sera vraiment surpris. Ce sont des détails personnalisés. Préparez un plat que votre invité aime. Achetez une boisson de la marque qu'il préfère. Vous savez, par exemple, servir la bière que la personne aime. Ces détails personnalisés font vraiment toute la différence. Et si vous ne voulez pas inclure une boisson ou un plat que votre invité aime et apprécie, vous pouvez aussi mettre un nom, un petit mot de bienvenue. Vous pouvez ajouter aujourd'hui beaucoup de petites pancartes ou même des ardoises avec de la craie, écrire « Bienvenue, couple Maria João ». Cela rend votre réception plus délicate, plus personnalisée et la personne se sent plus spéciale. Rappelons aussi que quand on parle de personnalisation, il faut également faire attention. Concernant les restrictions de nos invités, souvenez-vous toujours de demander si votre invité a une quelconque restriction par rapport au plat principal que vous avez prévu de servir. Donc, si le plat, par exemple, est de la crevette et que c'est la seule option que vous allez servir, vérifiez avec votre invité lors de l'invitation s'il est d'accord. Ce détail fait toute la différence. C'est une manière de personnaliser votre événement sans erreur.
Faire un au revoir cordial, c'est quelque chose qui donne à votre réception une touche finale d'une extrême élégance. Alors, quand votre invité, il est parti ou il dit qu'il veut partir, reste, mais parfois, la personne veut vraiment partir. Donc, insister trop pour qu'elle reste n'est pas non plus intéressant. L'invité, il doit se sentir à l'aise ici dans notre accueil, dans notre événement. Ça, oui, c'est surprendre ces personnes. Et donc, je pourrais passer un moment à parler de recevoir chez soi ici. Nous avons un cours nommé Recevoir à la maison, l'étiquette de l'hôtesse, où vous allez apprendre toutes les règles d'étiquette pour recevoir chez soi de manière respectueuse, avec empathie, selon les règles de l'étiquette. Ce cours vous explique comment organiser une réception étape par étape. Comment vous allez accueillir vos invités, comment vous allez préparer votre maison et même comment organiser un événement parfait sans rien oublier. Il y en a un. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à ce cours. Je sais aussi que lorsqu'on reçoit, les questions sur la mise de table reviennent souvent. C'est pourquoi j'ai déjà réalisé un tutoriel ici expliquant comment créer une table dressée pour les débutants, un tutoriel étape par étape. Cliquez ici à côté pour regarder cette vidéo. Juste après, je vais rester par ici. À bientôt.